Bonjour mes amis, aujourd'hui nous allons procéder au remplacement d'un kit distribution pour le moteur 1,6 litre 16 valves. 16 valves, c'est là ça change, 16 valves. Et c'est là la particularité. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une Renault Mégane Scénic 1 phase B. Essence bien sûr, nous développons une puissance de... Ah ben j'ai oublié, c'est pas un souci pour ça. Mais j'ai pas regardé en fait. Ben nous allons voir comment ça se fait. Et les appareils aussi à utiliser parce que il faut très bien appareiller. Mais surtout dans cette distribution, nous allons voir pourquoi il y a souvent des échecs. Ce qui veut dire on a fait une distri, mais ça tourne sur 3 pattes ou on a foiré de moteur. Et souvent c'est ça. Je vais vous montrer où est-ce que les gars ils font l'erreur. Plusieurs mécanos m'ont demandé de faire cette vidéo pour eux. Et aussi des apprentis. C'est un peu spécial aussi, hein. Faut pas se le cacher, c'est un peu spécial. Bon ben, on va voir si on peut faire ça d'un trait parce que nous sommes à moins 1 degré quand même. Hein. Moins 1 degré, donc on va voir si on peut faire ça rapidos. On y va mes amis. La température n'arrange pas les choses. Je détends et je pige. Bon, j'ai pas regardé la schématisation de la courroie parce que j'ai ma technique pour toujours retrouver. Mais n'oubliez pas, il faut regarder ça, il faut noter pour ceux qui ne savent pas trop. C'est que le compartiment distri est vraiment très serré. Et bien on est obligé de tenir à bout de doigt. Pas d'accès, hein. Rien. Pas d'accès du tout. Alors, je tourne le V-Broker pour chercher le PMH. Et au niveau des arbres cam, ça tourne aussi. Alors, ça donne ça.
Et là, puisque je suis presque au PMH, je serre. Voilà. Et je tourne légèrement. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le bruit que ça a fait là, ça veut dire qu'on est bien embuté au niveau du rubrique. Et on place notre appareil pour maintenir les deux arbres-cam. Voilà. Ah, c'est pas facile d'utiliser ses mains quoi, parce que la température là. Ah, cette température là. Il n'y a vraiment pas de place. Ah là là. Ah là là. Bien sûr, la district précédente, les gars, ils n'avaient pas mis de joint. Qui fait, ça m'a donné beaucoup de travail pour le nettoyage du plan de joint, mais au moins, ils avaient bien fait ça, quoi. Non, il n'y avait pas de joint du tout. Seulement de la pâte. Mais au moins, c'était bien fait, bien propre. Rien à dire. Alors pour ceux qui n'ont pas la technique pour faire rester le joint, donc vous salissez juste un peu, pas la peine de mettre d'épaisseur, juste pour que ça puisse servir de colle de retenue, voilà, pas pour faire un joint mais seulement pour que le joint puisse rester plaqué, même pas la peine de mettre tout autour non plus, hein. Bon, j'en ai même mis beaucoup là. Parce qu'il y a une technique, ça c'est pour ceux qui ne savent pas placer les joints sans que ça soit plaqué, parce que c'est pas facile.
Là c'est plus simple. En général, je n'utilise pas cette technique. Même si c'est mieux quand même. J'aime pas mettre la pâte à joint. Quand ça prend déjà un joint, bien sûr. Mais là, c'est plus facile quand même. Hein. Voilà. Et on peut placer ça directement. Il faut s'assurer que les deux vis soient bien en place. C'est ce qui nous dira que le joint est en place aussi. Voilà. Ouais, tout est en place là. Par contre, avec les mains gelées aussi, ce serait pas si facile que ça. Ici, je mets dans le bon sens. Au lieu de partir vers la droite, eh bien moi, je commence par le galet tendeur. Même en touchant la courroie, ça vous blesse par rapport à la température. C'est agressif. Avec ce genre de moteur, eh bien je commence par là comme ça. Ça va pas être facile. Mais c'est juste par rapport à la température. Eh bien je finis par la pompe en haut. C'est surtout bien tendre ici là en haut. Au niveau des deux pignons là. Alors la particularité pour les 16 valves, je monte la courroie à l'inverse. C'est difficilement maniable. Là on est bien. Ouf. Et c'est là que je mets le galet enrouleur. N'oubliez pas ça. Hein. Et là je vais voir si j'ai bien calé. Du moment ça visse, c'est bon. Oh là là. Et là, on va essayer de serrer. Mais l'erreur à ne pas faire ici, c'est de forcer le serrage. Parce qu'on ne sait pas si on est bien axé. Et là, par contre, si on force le serrage, on aura des problèmes. Ah, je ne le sens pas encore là. Il faut être sûr qu'on est bien dedans. Je vais bien voir si je suis bien axé là parce que faut pas hésiter à redesserrer. Hein. Ouais. Là je suis mieux là. Mais j'ai perdu la tension ici. Ah là c'est pas bon. Je vais me rattraper d'un cran ici. Ah là là, les mains là. C'est ici, il faut que ça soit tendu. Voilà, là comme ça. Voilà.
Le mou qui est ici, là, je le rattrape au niveau du pignon du vilebrequin. Je tire, je prends un peu de marge sur le pignon du vilebrequin. Voilà. Voilà. Là, on est bien. Là, c'est pas assez tendu. Donc, je prends un peu de marge sur le pignon de vilebrequin parce que ça tourne librement. Voilà. Là, c'est bon. Et j'essaie de placer ça. Là, on devrait aller comme ça. Si ça reste comme ça. Voilà, là, on est bien. Voilà. Vous avez vu, on peut se rater sans faire attention. Là, on est bien. Là, on n'est pas très bien parce qu'on a ça, c'est pas grave. Alors, je profite. Ou sinon, vous pouvez faire un marquage comme ça. Alors, dans l'axe de la vis. Et puis, vous prenez ça, vous maintenez. Parce qu'il faut vraiment que vous pouvez foirer ça facilement. Et ça donne ça. Voilà, vous savez que c'est bien pris, c'est bien dans l'axe. Voilà. Et à partir du moment que vous êtes sûr, vous pouvez serrer tranquillement. Donc on est tendu partout. Voilà. On va passer à la tension. Bon les gars, c'est beaucoup trop coincé. Je ne pourrais pas vous montrer la tension. Donc en plus cette température là quoi. Donc vous prenez une clé à laine de 6. Hein. Vous tournez dans le sens de la flèche. Mais ça vous connaissez ça. Si vous êtes déjà arrivé jusque là, c'est que vous avez un minimum quand même. Et jusqu'à ce que le curseur arrive au milieu de l'encoche et puis c'est bon, hein, c'est tout quoi. Donc comme ça quoi. Voilà. Et puis vous serrez. Bon, je perds mon temps de vous le dire, mais ça entre nous, vous le savez déjà. Hein. Donc ça donne ça. Un miroir pour bien voir. Voilà. On est déjà pas mal là. Alors je vais refermer le compartiment d'estrie. Je vais remettre le capot, tout ça. Mais attention, c'est pas fini. Je vais vous montrer quelque chose de très important. C'est là où les gars ils échouent souvent. Si c'était 1,6 litre HDI, 1,4 litre HDI, ce serait fini. Bon, on referme ça et puis c'est bon. Mais 1,4 litre et 1,6 litre essence Renault, il y a quelque chose à faire de très important. Ah ben c'est là les gars ils échouent. Je vais refermer ça d'abord et on va voir ça tout à l'heure. Voilà. Eh bien, l'oubli ou bien l'erreur que font souvent les gars, ils oublient que le vilebrequin est libre et le pignon aussi. Alors il faut s'assurer, on vient ici et on assure que le vilebrequin est imbuté. Donc on va voir si c'était bien imbuté avec un gros tournevis. Si on entend que ça a cogné, ça veut dire que c'était déjà décalé. Voilà.
Voilà, on était vraiment très décalé là. Beaucoup même. Voilà. Et là, on peut serrer notre poulie dumper. Eh bien oui, parce que la particularité de cette distillerie, eh bien on est vraiment en PMH. Quand on est en PMH, qui veut dire le piston est vraiment au sommet. En fait, on n'est pas comme les 1,6 litre et 1,4 litre HDI, qui veut dire à 45 degrés, c'est au milieu. Comme on peut le voir ici, par exemple, ici nous sommes bien au PMH, mais nous avons les pistons qui restent à mi-course. Voilà, nous avons notre tube en place. Et on peut voir que c'est pas pareil. On n'a pas de piston qui reste en hauteur. Là, le piston est tout en haut et on a une soupape. Il y a quelques millimètres. Tout simplement, pas un centimètre, hein, quelques millimètres. Alors d'une demi-dent, eh bien, tout est mort. On casse le moteur, quoi. C'est ce qui arrive. On est obligé d'être embuté au niveau du vilebrequin et bien bloqué au niveau de l'arbocam. C'est pour ça qu'il y a bien l'appareil qui maintient fermement les deux arbocams. Et là, je peux fixer ma poulie en toute tranquillité. Attention, hein. Il faut faire attention pour ne pas écraser ce bouchon là. Sinon ça fuit, hein, ça lâche. Il y a de l'huile qui passe par là. Voilà, terminé. Il n'y a même pas l'épaisseur d'une cour. On est obligé de passer de travers.
Eh bien mes amis, nous allons juste procéder à la mise en marche du moteur afin de voir si on n'a pas fait d'erreur. Mais en ce qui concerne le remplissage du circuit de refroidissement, on va faire ça après parce que comme je vous dis, nous sommes à -1 donc ça tape quoi. Dans ce cas, procédons à la mise en marche du moteur. On y va mes amis. Eh bien mes amis, vous avez vu, hein, bon c'est vrai, je ne vais pas dire c'est simple, c'est simplement très technique. Il y a des choses à ne pas oublier. Sinon, à partir du moment où on fait des choses tranquilles, eh bien ça va, il n'y a aucun souci. Mes amis, je vous dis à bientôt et au prochain numéro.